Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous mes frères, sœurs, Mauriciens, Mauriciennes, d'ici et d'ailleurs. Merci. Vous êtes venus rejoindre nous dans nos programmes Un Saint, Un Sainte pour chaque jour. Dans ce programme-là, nous vous gagnons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint, ban sainte, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous vous demandons intercède pour nous, priez pour nous. Jeudi 21 juin, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Louis de Gonzague, le patron ban zen, ban étudiant, ban séminariste, ban malade de sida. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Louis, ban Luigi, ban Ludovic, ban Louise, ban Luigia, ban Louisa, ban Loïc. Alors, Saint Louis de Gonzague, un jeune noble italien du XVIe siècle qui renonce à la richesse et au pouvoir et à la gloire pour y épouser la pauvreté, la chasteté et le service des malades. Il montre-nous qu'il a sainteté, pour ne pas qu'il nous attende quand nous venons vieux pour nous venir saints, mais il est déjà capable de comment germer dans la jeunesse quand nous les cœurs les entièrement donnés à Dieu. Né le 9 mars 1568 en Italie, il est mort le 21 juin 1591 à Rome à l'âge de 23 ans et canonisé le 31 décembre 1726 par le pape Benoît XIII. Alors, comme on dit, Saint Louis de Gonzague, il est sorti d'une famille très noble. Il est un fils de marquis qui tient destiné à une carrière militaire. Mais depuis l'âge de 7 ans, il fait un vœu de chasteté. À 9 ans, il commence à jeûner, il commence à prier longuement, et il commence à détasser devant le plaisir mondain, le plaisir du monde. De recevoir sa première communion de la main d'un autre saint, Saint Charles Borromée. Contre volonté de son papa, il renonce à son héritage et il rentre dans la société des Jésuites, dans la compagnie des Jésuites, à 17 ans. Là, il vit une grande austérité, consacre lui-même à l'étude, à la prière et puis au service des pauvres. Et sa formation, il gagne de la part d'un autre saint, Saint Robert Bellarmine, qui pouvait ce biographe qui peut écrire sur la vie. Pendant l'épidémie la peste à Rome, les soins des malades dans l'hôpital, les trappes maladies là lui-même, la peste, et parce qu'il dit ça y est, un démon qui tient la peste là sur ses épaules, et il est mort à 23 ans, dans la paix profonde, le regard tourné vers le ciel. À l'âge de 5 ans, il accompagne son papa dans un exercice militaire. À 8 ans, il devient, comment dire, une page à la cour de Florence, puis à celle du duc de Mantoue. Donc, il grandit dans l'environnement aristocratique là. Mais malgré son éducation princière qu'il a gagnée, il sentit profondément un mal à l'aise dans son univers de luxe et d'intrigue politique. Alors très jeune, il commence à pratiquer la pénitence rigoureuse, il dormit en bas, sur le sol, il jeûnait fréquemment, il refuse le chauffage dans la chambre, et il impose lui-même une discipline morale stricte. À seulement 10 ans, Saint Louis de Gonzague fait un vœu qu'il jamais il peut commettre un péché mortel. Il décidait aussi qu'il jamais il peut guetter une femme dans ce lisier et qu'il n'est pas pour les personnes trouver tenir, même par ce serviteur. Et cette pratique-là, bien qu'extrême, il était inspiré par ce piété catholique qu'il tient recevoir à l'époque. Il témoigne une volonté farouche pour lui consacrer sur la vie à bon Dieu, malgré son âge.
Ce papa Ferdinand de Gonzague, tu as envie de faire lui un seigneur puissant. Mais Saint-Louis, attiré par la vie religieuse, demande pour rentrer dans la compagnie de Jésus, c'est-à-dire côté ban jésuite. Ce papa, bien sûr, opposé fermement, parce que c'était l'aîné de la famille. Il vient prendre l'héritage de la famille. C'est lui qui gagne le titre de la famille. Et après longue discussion, et face à une détermination inébranlable de ce garçon, Ferdinand Bizin laisse tomber. Alors, lui renonce à tout ce bon droit de succession pour devenir un jésuite. Donc, comme on dit, pendant l'épidémie de la peste, il finit un malade qui est dans la peste, et il finit contracter sa maladie-là, il est mort à l'âge de 23 ans de la peste. Mais pendant qu'il était malade, ce moment demande, ben écoute, arrête de faire pénitence, repose-toi un peu. Alors tu réponds avec une phrase qui reste célèbre. Elle dit, mieux vaut être le serviteur de Dieu, madame, que le roi du monde. Et ça, c'est une réponse qu'il dit en pleine souffrance. Il y a pas mot là. Il répond ça à ce moment. Mieux vaut être le serviteur de Dieu, madame, que le roi du monde. Et sa déclaration-là résume parfaitement sur l'esprit de renoncement et sur la foi inébranlable. Beaucoup guérisons, beaucoup miracles finissent rapportés par rapport à Saint-Louis de Gonzague. Un miracle qui finit retenir l'attention pour cette canonisation concerne guérison d'un jeune garçon qui gagne tuberculose et en phase terminale. Les parents désespérés finissent prier Saint-Louis de Gonzague avec ferveur. Les enfants-là retrouvent sur la santé d'une manière soudaine et inexpliquée. Et ça finit reconnaître comme un miracle par l'Église après l'enquête et qui finit contribuer à sa canonisation. Et là, un miracle très proche de nous, ça finit arrivé en 2022, qui raconte l'histoire d'un homme gravement malade et sa famille finit prier Saint-Louis de Gonzague. Bougla, qui va le médecin considérer finit mort, ça finit perdu, retrouve la force après un événement dédié à Saint-Louis de Gonzague. Ce témoignage contemporain renforce la réputation de Saint-Louis de Gonzague comme intercesseur puissant pour les malades. Plusieurs récits non officiels cette fois-ci, mais transmis dans la tradition populaire, racontent une banzaine qui invoque Saint-Louis dans une situation de danger, par exemple, accident, maladie, une tentation grave, de miraculeusement protégé ou bien sauvé. Ce récit-là, aujourd'hui, de contribuer à faire de lui le patron des jeunes, des étudiants et de tous ceux qui invoquent la pureté, la vocation et la protection spirituelle. Bien que moins spectaculaire, qui est une guérison miraculeuse, comme une guérison paralytique, etc., il y a beaucoup de monde qui témoignent d'une conversion qu'ils vivent intérieurement, le temps où ils prier Saint-Louis de Gonzague. Le senti, comment dire, un retour à la foi, un retour à la pratique religieuse. Et ça va une grâce spirituelle pour ces gens qui ressentent cette conversion-là, les considérer comme un miracle de l'âme, fruit de l'intercession de Saint-Louis de Gonzague. Alors, qui nous capable d'apprendre de spiritualité de Saint-Louis de Gonzague. Saint-Louis de Gonzague devient un modèle de pureté et de chasteté. Dès l'âge de 9 ans, il fait un vœu de chasteté perpétuelle. Il devient un symbole de pureté angélique, refuse toute forme de tentation mondaine, même dans les milieux aristocratiques qu'il a grandi. Et aujourd'hui, le patron de jeunesse, de étudiant, précisément à cause de cette fidélité à la vertu dans un monde rempli de distractions d'aujourd'hui. Cette spiritualité dans la présence de Dieu aussi marque nous. C'est lui qui vit d'une conscience constante de la présence de Dieu en lui, présence divine. Il qui médite fréquemment l'amour, l'éternité, la sainteté, ce qui peut nourrir sur la vie intérieure intense. Il dit souvent qu'il n'est pas le faire nanier, qui n'a pas orienté vers Dieu. Et cette attitude-là, une influence spiritualité dans nos jésuites et la formation dans nos jeunes religieux. Un autre aspect de cette spiritualité, c'est cette charité héroïque. Pendant l'épidémie de la peste à Rome,
les fins dévoués sur les temps aux malades, les fins services avec tendresse et humilité. Les fins services tellement que lui-même les fins contracter maladie là, les temps d'historier, un malade l'eau sous épaule, et il mort à l'âge de 23 ans. Et ça geste-là, nous sommes capables, comment dire, considérer comme un acte de martyr de la charité. Et souvent, Saint-Louis de Gonzague est comparé à Saint-Damien de Molokai, qui est consacré sur la vie à ban lépreux, et à Mère Teresa pour nous, qui vient par son amour, donne sur la vie pour ban qui peut souffrir. Donc c'est un guide spirituel pour les jeunes. Sur l'exemple souvent cité dans l'école catholique, dans le mouvement de jeunesse, dans le séminaire, il incarne l'idée qu'il est capable d'atteindre une grande sainteté, même dans la jeunesse. Pas besoin qu'il attende qu'il nous vieillit ou bien qu'il nous ait l'expérience pour nous venir un saint. Déjà là, dans la jeunesse même, nous sommes capables de trouver un paquet saint. Alors, ce que nous retenons aussi de Saint-Louis de Gonzague, c'est la pureté du cœur, quand il dit « c'est à Dieu seul que je veux plaire ». À Dieu seul que je veux plaire. Donc une pureté du cœur que pour Dieu. Ce détachement radical, il renonce à tout pour suivre le Christ. Ce charité active, il servir les malades avec tendresse et courage. Pas étonnant que le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, déclare que Saint-Louis de Gonzague, les patrons de ban sidéens. Alors nous prions. Saint-Louis de Gonzague, toi qui viens content, bon Dieu, depuis de l'enfance, toi qui viens choisir la pauvreté plutôt que les honneurs, apprends-nous pour garder un cœur pur, pour content, bon Dieu, plus que tout, pour servir les autres, ben pauvres, avec la joie. Intercède pour les jeunes, pour les étudiants, pour ban qui atteignent du maladie de sida. Intercède pour tout ban qui peut chercher notre vocation, qui peut essayer de comprendre l'appel bon Dieu pour eux, surtout dans nos jeunesses actuelles. Que tout l'exemple inspire-nous pour vivre dans la lumière et pour mourir dans la paix du Christ. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux et tout le ban proche. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui le protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint Matthieu, priez pour nous. Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint Étienne. Priez pour nous. Saint Ignace et Saint Laurent.